Bonjour, je m'appelle Nancy Doyon, je suis coach familial et je veux vous parler d'intimidation. Vous savez, les enfants dans les milieux scolaires, aussi avec leurs amis, sont soumis à plusieurs formes de violence. Violence psychologique, bien sûr, le rejet, l'intimidation en font partie, les moqueries aussi, les enfants subissent énormément de moqueries et parfois aussi il y a de la violence physique. Donc des coups, des bousculades, des situations où il y a vraiment de l'intimidation physique, l'enfant peut avoir très peur. Du taxage aussi dont on a entendu parler. Souvent, nos enfants ne sont pas toujours outillés pour faire face à ça et ce que les enfants entendent de la part des adultes, c'est ou bien ignore-le. Et ce que ça veut dire dans leur tête, c'est subis en silence, laisse-toi faire. Et là, le laisse-le faire qu'on voudrait leur dire, ils savent ignorer, mais pas de la bonne façon. Et après ça, certains parents vont dire, ben défends-toi, laisse-toi pas faire. Et pour l'enfant, ce que ça veut dire, c'est utilise la violence à ton tour pour te défendre, agresse les autres. D'une part comme de l'autre, ça risque de faire augmenter l'intimidation et les moqueries. Moi, ce que je veux vous enseigner, c'est comment enseigner à votre enfant à avoir une posture affirmative. C'est prouver que les enfants qui savent comment s'affirmer, qui savent prendre leur place dans un groupe et qui ont des belles habiletés sociales sont beaucoup moins sujets à l'intimidation. Donc, comment vous pouvez enseigner à la maison à votre jeune à prendre sa place? Donc, je vous suggère de l'amener à souvent donner son opinion. Qu'est-ce que tu as envie qu'on mange ce soir? On écoute un film, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aurais fait à la place du héros? On va à tel endroit, on est témoin d'une situation où il y a deux enfants qui se chicanent. OK, toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu aurais fait à la place des enfants? Et plus l'enfant va apprendre à donner son opinion à la maison d'abord et ensuite ailleurs, plus il risque de développer une espèce de confiance en lui qui va lui permettre de transférer ça avec ses amis. Par ailleurs, les relations entre frères et sœurs sont un merveilleux laboratoire pour apprendre à un enfant à s'affirmer. Donc, si le petit frère devient un peu trop tannant, vous pouvez enseigner à votre enfant à dire « Écoute, utilise la méthode 1, 2, 3 ». Méthode 1, 2, 3 pour l'enfant au niveau de l'intimidation ou dans les querelles, c'est « Je vais dire à mon frère ou à l'élève à l'école une première fois. Première intervention, je le dis de façon agréable. Tu voudrais-tu arrêter s'il te plaît? Je trouve ça tannant. » L'autre, bien sûr, surtout si c'est le petit frère, il n'écoute pas. Et là, au deuxième coup, on enseigne à l'enfant à utiliser une posture plus affirmative. Relève les épaules, regarde droit dans les yeux, puis utilise un ton de voix un petit peu plus ferme pour dire « Hey, je t'ai demandé d'arrêter, ça suffit. » Et à l'étape 3, si ça ne va pas, on va lui dire, si ton frère n'écoute toujours pas, ou si l'ami n'écoute toujours pas, tu vas lui dire « Là, ou tu arrêtes, ou je vais le dire à l'adulte. » Et s'il n'arrête pas, il va chercher l'aide de l'adulte. Maintenant, à la maison, quand vos enfants viennent vous voir en pleurnichant, en disant « Mon petit frère ne m'écoute pas, il a pris ma télécommande, je ne sais pas quoi faire », avant de le défendre, avant de prendre parti, obligez-le à prendre ces étapes 1, 2, 3. Est-ce que tu le lui as dit gentiment d'abord? Est-ce qu'ensuite tu t'es affirmé? Montre-moi comment tu lui dis avec la posture affirmative, avec un ton de voix plus directif. Et ensuite, dis-lui les deux alternatives, ou tu arrêtes, ou je vais le dire. Et par la suite, aidez-le. Donc, aidez-le pas trop vite, mais à la fin des trois étapes, il faut toujours bien l'aider. Si vous faites ça à la maison, possiblement qu'il va être capable de le transférer à l'école. Vraiment venir travailler le regard, la posture. On peut même faire des mises en situation. Ce qui est intéressant de faire avec les enfants, c'est de jouer à « Que ferais-tu si ?» Alors, en voiture ou à l'heure du coucher, on invente des situations, puis on regarde avec le jeune comment il pourrait réagir sans que ce soit excessif comme réaction, mais sans non plus que ce soit une position de victime qu'il prend ou une attitude qui pourrait attirer encore davantage de moquerie. Vraiment, je vous encourage à travailler ça avec vos enfants parce que c'est pas facile pour tous les enfants de savoir comment réagir et presque tous les enfants, un jour ou l'autre, vont avoir des moqueries, vont subir du rejet, un petit peu d'intimidation et la façon dont ils vont réagir à ça va avoir un impact majeur à savoir si par la suite ils vont devenir une victime régulière. Donc, travaillez-le.